C'est-à-dire que j'ai commencé à lire. Je suis revenue au début parce que je me disais, qu'est-ce que je suis en train de lire? Donc je suis revenue, j'ai repris la lecture jusqu'à ce que je sois sûre que là, vraiment, on a une hérité de La Fontaine. Et pour ça, bravo, vraiment bravo, parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un qu'on peut comparer à ces classiques-là. Parce que N'est pas beaucoup marché, non? La glace, voilà. Jamila a sponsorisé la marche. Elle a facilité la traversée. Alors, je suis très heureuse de vous réunir à nouveau pour notre troisième rencontre de l'année. Voilà, le rendez-vous des mots, c'est plus qu'un club de lecture, c'est une famille, c'est un moment de partage. Bah, si je suis là, c'est parce que je suis passionné de lecture, bien évidemment. Mais que dire, je me suis essayé aussi à l'écriture avec pas mal de réussite. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter un peu plus tard, ultérieurement. Pour aujourd'hui, je présente mes plates excuses à l'auteur qu'on rencontre aujourd'hui parce que effectivement, je viens d'intégrer le groupe, le club, et donc je n'ai pas pu me procurer l'œuvre avant, mais je compte me rattraper et ensuite faire mon feedback un peu plus tard. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment et je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Fable et méditation, c'est l'ouvrage qu'on a lu, lecture commune. Je peux vous garantir que je suis un enfant de campagne. Il m'arrivait parfois de faire 4 km pour aller à l'école et 4 km pour revenir. Donc la marche, c'est vraiment mon truc. Je n'ai pas de problème. C'est vrai qu'on a un peu perdu la pratique, mais sauf que parfois quand on revient dessus, c'est avec un petit plaisir, quoi. Alors, je m'appelle Sen Ovono, Sen Jabez Ovono. J'écris depuis 2012, mais mon premier ouvrage est sorti en 2019. 2012 à 2019, j'écrivais un seul livre. Bon, peut-être pas un seul livre, hein, mais je lançais en fait les prémices de l'écriture. Et c'est les premières fables en fait de cette écriture-là que j'ai d'abord publiées. Et j'ai eu un peu goût à l'exercice. J'ai continué, j'ai écrit un deuxième, et c'est le troisième qui nous réunit ici, qui est intitulé Fables et méditation. Il faut dire que je fais principalement, enfin jusqu'à ce jour, hein, dans la fable. La fable, certainement dans la conversation, on aura l'occasion d'en débattre dessus. Il s'agit des contes écrits de manière poétique, et derrière lesquels se trouve quelques sagesses, quelques leçons de morale à tirer, et c'est principalement dans ça que je J'ai bien aimé les récits, les histoires que j'ai pu lire m'ont fait penser vraiment à quelqu'un qui nous raconte son vécu, on va dire, au village. Donc, il nous fait voyager à travers les mots dans un univers où on peut exploiter pleinement, vivre le beau dans tous les sens du terme. Donc, pour dire que vous écrivez bien. Donc, je suis ravie, hein. Je me suis dit, ah, ça me fait vraiment penser aux fables de La Fontaine.
ce serait vraiment merveilleux que ça participe au programme scolaire. Pour, par exemple, les récitations dans les écoles primaires, par exemple, et même au lycée. En fait, ça me fait penser aux histoires que ma mère nous racontait. Comment c'était lorsqu'elle était plus jeune, lorsqu'elle était écolière, lorsqu'elle était au lycée. Elle nous racontait aussi parfois les contes. Sa grand-mère nous racontait en fait. Généralement, c'est pas avec un peu de courant qu'on va faire avec la lampe tempête pour illuminer la pièce. Donc en fait, ça me fait penser à ça en fait. C'est à peu près les petites anecdotes, les contes que sa grand-mère lui a passés, les récits de son enfance. En fait, ça m'a fait penser à ça en fait. Donc, j'ai beaucoup apprécié. C'est fable. Je crois que j'avais déjà dit un mot à l'auteur quand on s'est croisés au Sénégal. Et j'ai vu tout de suite un héritage. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire. Je suis revenue au début parce que je me disais, qu'est-ce que je suis en train de lire en fait. Donc je suis revenue, j'ai repris la lecture jusqu'à ce que je sois sûre que là, vraiment, on a un héritier de La Fontaine. Et pour ça, bravo, vraiment bravo, parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un qu'on peut comparer à ces classiques-là. Parce qu'on nous a toujours dit qu'ils étaient les meilleurs, c'était les derniers du dernier cri. Mais si on réussit à faire comme eux, je pense qu'on a touché le jackpot. Et rien que pour ça, j'ai continué la lecture. Et ce que j'ai aussi apprécié, en dehors des contes qu'on connaît déjà un peu avec certaines versions qu'on a reçues de nos parents, ce sont les petites anecdotes de la vie d'enfance. En fait, ça me ramenait un peu à imaginer comment les scènes auraient pu se passer. Par exemple, la scène, vous permettez, la scène des abeilles. Ah, j'étais seulement en train de m'imaginer comment chacun essayait d'échapper aux abeilles, mais il se faisait piquer. Donc, en fait, c'est pour dire que ce que j'ai lu, c'est très intéressant et ce serait vraiment bien que ça participe au programme scolaire. Ça permet aux enfants d'apprendre déjà certaines valeurs, parce qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont transmises à eux. Alors, qu'est-ce que tu penses entre la mort et... Pour moi, ça sera... Je pense que tout est dit. Et clairement, pour moi, étant ma première femme, j'attendais au début, il y a des contes de tous les jours. Parce que en lisant, j'étais émerveillée simplement. Vraiment l'héritage, trop de leçons. Vraiment de leçons, surtout pour nous qui nous touchaient principalement nous les jeunes filles. Vraiment, j'ai été touchée. Oui. Alors, merci. Merci à l'auteur et vous écrivez très bien. Parle ma plume, parle! Parle ma plume! Arrête, c'est bon. C'est mon texte, hein, honnêtement. C'est mon texte. J'étais la première à le dire, n'est-ce pas? C'est mon texte. Ok, bon, moi je dirais déjà félicitations. Franchement, bon, c'est pas la première fois que je lis des fables. J'ai lu La Fontaine et je me suis retrouvée à travers, je pense, La Panthère, hein, oui. La Panthère, la loutre et le pigeon. J'ai vraiment aimé l'histoire et je me suis encore plus retrouvée dans Parle, ma plume, parle. Donc, déjà, à travers l'histoire, voilà, que vous racontez tout au long de votre œuvre, je découvre Monsieur Sem, que je ne connaissais pas vraiment. Voilà, parce que il y a des histoires, par exemple, lorsque vous avez voyagé, qui sont un peu décrites. Donc, j'ai appris à connaître Monsieur Sem, mais à travers les questions, on en saura certainement plus. Donc, merci pour la belle plume que vous avez et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Les méditations, j'ai jamais lu. Je m'attendais à ce que ça soit encore un roman, comme toujours, mais bon. Voilà, comme toujours. Mais là, je me suis rendu compte que il y a d'autres lectures qui existent. Alors, j'ai été un peu perturbée au début lorsque je lisais. Il fallait vraiment prendre le temps de lire et comprendre
Parce que si tu lis comme si tu es en train de lire juste une histoire, je pense que tu pourras pas comprendre la morale. Moi, j'ai vraiment été touchée par L'ami de la mort. Ah, ça m'a touchée. Vraiment, c'était très bien. Je me suis dit que, au-delà de tout, il y a des auteurs au Gabon, mais que on ne les connaît pas. Sincèrement, je vous avais jamais connu. Je lis souvent c'est qui là? Sylvie Tam, Narcisse Imeye. Ça, ce sont des personnes que l'on connaît dans mes bons. Voilà, des classiques gabonais. Mais avec vous, vraiment, félicitations. Et j'ai eu le temps de lire La forêt de mon village. Et j'ai voulu partager aujourd'hui parce que nous sommes dans cet environnement-là. Voilà, donc c'est le premier texte. Et même comme je suis pas très forte en poésie, j'ai quand même pu comprendre. Voilà, donc c'est peut-être le troisième. J'ai lu les fables au Cameroun. La différence c'est que eux, ils font pour chaque fable, il y a une sorte d'illustration. Voilà. Comme ça permet, puisque c'est aussi destiné aux enfants, c'est-à-dire même si l'adulte va lire à haute voix à l'enfant, que l'image qui est là puisse également travailler l'imaginaire de l'enfant. Donc peut-être pour une prochaine édition, on peut penser à ça. Maintenant, pour revenir à la forêt de mon village, justement, on est dans ce cadre-là. J'ai envie de dire que, est-ce que tu sais pas si tu as lu ce film-là que tu as choisi ici, ou bien c'est juste une coïncidence, ou bien c'est la puissance de l'écriture de cet auteur qui t'a amené ici. Mais oui, c'est vraiment intéressant et ça rejoint un peu ma vision, cette volonté qu'on a à aller puiser dans notre sagesse, dans ce que nos ancêtres ont et qui n'ont pas toujours été couchés sur du papier. Donc, merci de faire ce travail-là. Et je pense que dans 5 ou 10 ans, on ne va plus dire que notre histoire est essentiellement orale. Ok, nos contes sont désormais couchés dans des livres qu'on peut transmettre de génération en génération. Donc, je vais m'amuser à continuer après après cette séance pour découvrir d'autres sagesses du Gabon qui n'est pas très loin du Cameroun, quoi. Merci. Comme a dit Hermine, parle ma plume, parle. Et là, j'ai vu le fabuliste et le poète en même temps se dévoiler. Sem Jabès, quelle différence faites-vous entre la fable et la méditation? Bon, si je prends la définition purement académique de la fable, c'est un petit récit imaginaire, écrit en vers ou en prose. Il y a l'écolier n'oublie jamais. Il y a beaucoup de petits récits qui ne sont pas proprement des fables. Et moi, j'ai appelé ces récits les remontées de souvenirs de l'auteur. Il y a donc ces récits-là qui appartiennent au réel, qui ne sont pas des fables, que j'ai appelées méditation. Et les fables seront naturelles. Les récits qui font rentrer en aventure, animaux, plantes, poissons, qui rentrent en communication pour faire sortir une morale. Mais pourquoi n'avoir pas scindé le texte? C'est-à-dire, une partie, on a les fables et l'autre côté, on a les méditations. Il m'était arrivé dans un texte que j'ai fait un renvoi de notes de bas de page pour un mot qui n'était pas très compliqué. Et il m'a dit que si il appartient de tout expliquer, vous tuez le mythe de l'ouvrage. Bon, je me dis que, enfin, celui qui lit et qui connaît ce que c'est qu'une fable, il saura lui-même où se trouve une fable et il saura aussi où se trouve. En fait, je fais plus ou moins confiance là à l'auteur, enfin au lecteur. Je ne voudrais pas penser que tous ceux qui vont tomber sur le livre sont des gens complètement ignorants de ce qu'est la fable pour ne pas reconnaître que ça, c'est une fable et ça, c'est un récit qui frise le naturel. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu scinder le livre en deux parties. Donc, des fables composées uniquement des fables et méditations composées uniquement des remontées de souvenirs. Dans les villes où nous vivons, il n'y a plus généralement, en fait, des situations comme il leur dit des choses. Il leur dit des choses de manière subtile. Parce que quand on posait parfois une question à un vieux dans le temps, il ne dit pas oui ou non. Il vous raconte une petite histoire et derrière cette histoire-là, il y a la réponse à la question que vous avez posée. Je trouve que cette façon d'éduquer était meilleure, était très bonne. Et du coup, j'ai pensé que je pouvais essayer de donner à mes enfants, c'est dans tout le débat, je pouvais donner à mes enfants qui n'avaient pas cette possibilité de vivre les soirées autour du feu, de trouver des récits,
des enseignements écrits qui sont dans ce sens-là. Et j'ai fait un manuscrit. Au départ, c'était pour écrire un manuscrit que je vais laisser à mes enfants, enfin, que je laisse mes enfants lire. Mais il est dit que le style, c'est ce qui est propre à chacun. C'est-à-dire que on peut pas critiquer quelqu'un en se disant c'est mal écrit, c'est ceci, c'est cela, parce que il y en a qui sont révolutionnaires aussi dans leur façon d'écrire. C'est-à-dire qu'ils osent. Et dans ce style-là particulièrement, il y a de l'audace et il y a de la connaissance. Il y a de l'audace parce qu'il y a il y a beaucoup d'inversions du sujet. Et là, je suis sur un cérémonie d'appel de la pluie, page 52, dans les deux premiers vers. D'où vient-il que la féminine nudité se voit aujourd'hui en tout coin de la cité? Comment est-ce possible que au deuxième vers, on puisse mettre un subjonctif présent ici? Ça veut dire qu'il connaît forcément que c'est lié au premier vers, au pronom relatif du premier vers. Donc là, par rapport à ce que disaient les autres tout à l'heure, c'est forcément bien écrit. Et ça, quand on a un peu les codes, quand on est un peu initié, on apprécie de lire des choses comme ça. Parce que, on va pas se mentir, il y a des œuvres gabonaises qui sont écrites, qui sont mal écrites. Et vous dites, à celui qui aura compris cette parodie, il serait fort inutile d'ajouter quelques autres mots de ma sensibilité, je veux dire de ma compréhension. Ça, c'est à celui qui aura compris. Moi, je n'ai pas compris. Donc, est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements par rapport à cette fable? Bon, ok. Donc, un homme a eu 3 fils. Le premier, il donne le nom d'Issemi. Le deuxième, le nom d'Ibi. Et le troisième, Yadinema. Et maintenant, dans la fable, je dis, Bisseme veut dire les clameurs. Bisseme veut dire les clameurs. Bibi veut dire les pleurs. Et les lamentations veulent dire. Et Enyademana veut dire. Et voilà ce que. Si vous, mystérieux a beau être son comportement, triste est la mine qu'il me fait enseigner. Qu'a-t-il donc, monsieur l'écrivain né? Elle a dit au poète, cet homme. Ah, mon nom, je me fais quelques soucis, lui repartit l'écrivain, à l'idée que voici. Que n'ai-je pas choisi de dire les choses aussi simplement que l'on le fait en prose, que l'on fait dans la prose. Moi, je préfère la rime, la mélodie, et tout ce qui est avec des mots envoûtants dit. Il faudrait que par force tournure je dise, avec ce langage que pour écrire j'utilise. Même un oui ne se dit très simplement, plutôt qu'en y ajoutant quelques ornements. Avec ce style que pour écrire j'ai choisi, je n'écris en 1 ou 2 mois qu'un seul récit. Vrai, mais cependant que ce n'est point au kilo qu'on évalue ce que sort la pointe du stylo, mais à la beauté de ce qui est semé. Tout poète que je suis, j'ai beau trimer, oublier un seul tout petit ouvrage contre 100 que mes confrères avec 100 pages. Je me console cependant qu'une seule parodie. Tant vers j'écris et qu'à mes héritiers j'ai dédié. Vaut mieux qu'un livre écrit avec 1000 mots en irait le plus gai de Qui ça? Ça, je suis vraiment content d'avoir été ici. Parce que on est en train de vouloir partir. Je suis d'autant plus content que je pense avoir fait là un entretien avec des gens qui se sont déployés à lire ce que j'ai écrit. Je sais que dans cette activité-là qui consiste à écrire, il y en a qui achètent des livres, enfin, qui achètent vos livres pour vous faire plaisir. Ils achètent, ils peuvent balancer quelque part dans un carton ou bien c'est pas dans l'armoire. Mais là, j'ai eu l'impression quand même d'avoir été avec des gens qui ont pris la peine de lire ce que j'ai écrit. Et c'est ce qui est la chose la plus, enfin, le souci de tout écrivain, c'est que ce qu'on écrit
fois lu. Je me rends compte que la semaine, enfin le mois passé, parce que c'est pratiquement le mois passé que j'ai remis les ouvrages à l'orthodienne. Donc le mois passé, c'était lequel mois là? Le mois de mai. Il y avait une dizaine de personnes qui se déployaient à lire ce que j'ai écrit. Et je pense aussi que c'est peut-être la première fois où il y a autant de personnes qui, au même moment, se déploient à lire ce qu'on a écrit pour comprendre et passer en fait ça. Je vous remercie l'orchidée et toute l'équipe de club par rapport à cela. Je remercie aussi l'invité qui aussi est venu vivre comme moi ces moments-là. Je remercie donc tout le monde par rapport à et je suis content de ce qu'on a eu comme entretien. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Savane et forêt. Parle dans l'abîme, parle à travers le vent. Parle le jour, l'aurore se levant. Et le soir, à l'heure où la lampe s'allume, parle encore et de plus belle, ma chère plume. Parle aussi bien sur le sol de mes ancêtres que dans tout le pays qui m'a vu naître. Fais-en autant au-delà des frontières, que tes mots inondent la terre entière. Parle sous l'onde, parle dans les airs, n'oublie pas de traverser océan et mer. Mais ne te déverse point dans l'inutile, sois plutôt à la fois fine et subtile. Berce au dos de sa mère le bébé braillard, enseigne l'enfant, fais sourire le vieillard. Les ennemis et les adversaires, sois franche, vraie, impartiale et sincère. Abreuve, guide, éclaire et même éblouit. Ne dis pas non où il faut dire oui. Le contraire est lui aussi à éviter. Peins un tableau vrai de la société. Que par toi, le contemporain s'émerveille et que l'homme de demain ne sommeille. Ma plume, parle plus haut que je ne le pourrais. Parle à travers plaines, savanes et forêts. Parle dans l'abîme, parle à travers le vent. Parle le jour, l'aurore se levant. Ma chère. J'ai trop aimé ce texte. c'est une belle fin là. J'ai trop aimé ce texte. Bravo. Merci.